Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet aussi passionnant qu'utile au quotidien, les plantes médicinales. Que ce soit pour renforcer le système immunitaire, mieux dormir, améliorer la digestion ou simplement se sentir mieux dans son corps, la nature a beaucoup à nous offrir. Et même si ces remèdes sont souvent anciens, ils sont encore très utilisés dans de nombreuses cultures à travers le monde. On redécouvre peu à peu leurs bienfaits et ce n'est pas pour rien. Mais avant de commencer, je tiens à préciser une chose importante. Je ne suis pas médecin, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo est basé sur des connaissances traditionnelles et des études accessibles au grand public. En cas de problème de santé, de doute ou de traitement en cours, je vous invite à consulter un professionnel de santé qualifié. Certaines plantes peuvent interagir avec des médicaments ou ne pas être adaptées à tout le monde. Cela étant dit, installez-vous confortablement. On part ensemble à la découverte des meilleures plantes médicinales pour rester en bonne santé. Pour commencer, parlons d'une plante douce et connue de tous, la camomille. Cette petite fleur au parfum délicat est un excellent allié contre le stress et les troubles du sommeil. Boire une infusion de camomille le soir, c'est un geste simple qui aide à se détendre et à trouver le sommeil plus facilement. Mais ce n'est pas tout, elle est aussi reconnue pour soulager les troubles digestifs comme les ballonnements ou les douleurs abdominales légères. Bref, une petite tisane qui fait du bien au ventre et à l'esprit. Dans un tout autre style, je vous propose de découvrir l'échinacée. Elle nous vient d'Amérique du Nord, où elle est utilisée depuis longtemps par les peuples autochtones. Elle est surtout réputée pour stimuler les défenses immunitaires. En période de changement de saison ou dès les premiers signes de refroidissement, une cure d'échinacée peut aider à réduire la fréquence et la durée des infections hivernales. Attention cependant à ne pas en abuser et à ne pas l'utiliser en continu. C'est une plante qu'on prend en cure, pas toute l'année. Passons maintenant à une star des épices, le gingembre. Ce petit rhizome piquant est bien plus qu'un simple ingrédient de cuisine. Il possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et digestives. Une infusion de gingembre frais aide à calmer les nausées, à stimuler la digestion et même à soulager certaines douleurs articulaires. De plus, il apporte un coup de fouet naturel, sans avoir besoin de caféine. C'est donc un bon allié pour garder la forme, surtout en période de fatigue. Autre incontournable, la menthe poivrée. Son parfum frais et intense cache de vraies vertus thérapeutiques. Elle est excellente pour soulager les troubles digestifs, notamment les crampes, les gaz ou les nausées. En infusion, elle est agréable et efficace. Mais ce n'est pas tout, l'huile essentielle de menthe poivrée est aussi connue pour soulager les maux de tête lorsqu'on l'applique en petite quantité sur les tempes. Bien sûr, attention, les huiles essentielles sont très concentrées et doivent être utilisées avec prudence. Et si on parlait maintenant d'un grand classique de nos cuisines? Je veux bien sûr parler du thym. Oui, le thym. Ce n'est pas qu'un aromate pour parfumer les plats, c'est aussi une plante médicinale puissante, surtout pour les infections respiratoires. En infusion, le thym aide à dégager les bronches, calmer la toux et renforcer le système immunitaire. Il contient du thymol, qui est un antiseptique naturel. Vous pouvez même l'utiliser en inhalation quand vous êtes encombré. Et l'avantage, c'est qu'il pousse facilement, même en pot. Donc c'est une plante un peu moins connue, mais qui mérite toute notre attention, l'ortie. Et oui, celle qu'on évite de toucher dans les chemins. En réalité, l'ortie est une véritable bombe nutritionnelle. Elle est riche en fer, en magnésium, en calcium et en vitamines. Elle est souvent utilisée en cas de fatigue, d'anémie légère ou pour reminéraliser l'organisme. Elle a aussi une action légèrement diurétique, ce qui aide à éliminer les toxines.
On peut la consommer en tisane, en soupe ou même en poudre dans un smoothie. Parlons maintenant d'un trésor pour le système nerveux, donc la lavande. Son parfum est immédiatement apaisant et ce n'est pas pour rien. En infusion, elle aide à calmer le stress, l'anxiété légère et favorise un bon sommeil. On peut aussi l'utiliser en huile essentielle dans un diffuseur pour créer une ambiance relaxante à la maison. Elle est souvent associée à des plantes comme la mélisse ou la verveine, qui ont aussi des propriétés calmantes. Et justement, en parlant de la verveine, c'est une autre plante que j'adore. Elle est douce, parfumée et elle fait partie des infusions les plus agréables à boire. Elle aide à la digestion, calme les tensions nerveuses et prépare doucement au sommeil. C'est un peu la tisane, cocooning par excellence. Enfin, je ne pouvais pas ne pas parler de l'ail. Ce n'est pas une plante à proprement parler, mais ses vertus sont tellement impressionnantes qu'il mérite sa place ici. L'ail est reconnu pour ses propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques. Il contribue à réduire le cholestérol, à fluidifier le sang et à renforcer l'immunité. Cru ou légèrement cuit, il est bon pour la santé, même si son goût est fort et son odeur tenace. Alors, comme vous le voyez, les plantes médicinales sont nombreuses et leurs bienfaits sont variés. Elles peuvent nous accompagner au quotidien, nous aider à mieux vivre, à prévenir certains maux ou simplement à retrouver un peu de sérénité dans nos vies souvent trop agitées. Mais encore une fois, je le répète, ces plantes ne remplacent pas un traitement médical ni un suivi professionnel. Elles doivent être utilisées avec bon sens et adaptées à chaque personne. Il est toujours préférable de se renseigner auprès d'un professionnel de santé, d'un herboriste ou d'un naturopathe avant de commencer une cure. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a appris quelque chose ou si vous utilisez déjà certaines de ces plantes chez vous, dites-le moi en commentaire. Partagez vos habitudes, vos infusions préférées, vos petits rituels bien-être. Je serai ravie de vous lire. Et comme toujours, si ce contenu vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous et à très bientôt.